Les inondations ont commencé à 2 heures du matin. Il y avait des gens qui criaient lorsque les inondations ont commencé. Nous avons couru pour voir dans quelle direction l'eau coulait. Elle coulait avec une telle pression qu'on n'a même pas eu le temps de rassembler nos affaires. On n'a pris que nos enfants. Comme Daoud, ils sont des dizaines de milliers à avoir dû fuir le camp de réfugiés d'Al-Qana au Soudan à cause des pluies torrentielles qui ont frappé l'État du Nil Blanc. Originaires du Soudan du Sud, ils avaient déjà dû abandonner leur maison, chassés par la guerre civile qui a ravagé ce pays indépendant depuis seulement 10 ans. Cette fois, c'est l'eau qui les oblige à nouveau à errer sans toit. Certains tentent de récupérer ceux qui surnagent pour reconstruire des abris de fortune, mais encore faut-il trouver un endroit sec où s'installer. Nous vivons maintenant sur une route dans des conditions si mauvaises que nous n'avons que peu de chances de survivre. Il faut trouver une solution. Il y a des moustiques et toute notre nourriture a été emportée par l'eau. Nous n'avons plus de nourriture ni de moustiquaires. Nous n'avons rien ici, même pas de médicaments. Ces eaux stagnantes font craindre un véritable désastre humanitaire. Avec l'apparition de maladies que les moustiques propagent à grande vitesse, les cas de malaria se multiplient déjà. Un peu plus loin, le camp d'Alagaya retient son souffle. L'ONU l'a classé à risque et les zones les plus basses du camp ont déjà dû être évacuées. On a peur que les inondations nous atteignent et que nous soyons inondés. On a peur de subir le même sort que le camp d'Al-Qana. Vous voyez, l'eau a déjà atteint les premiers abris. Et maintenant, elle continue de se répandre. Réfugiés sud-soudanais ou villageois du Soudan, ils sont en tout près de 300 000 touchés par les inondations qui frappent 13 des 18 États du pays.